Il est 21h à Yaoundé, partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir chez vous. Toute l'équipe de 3e mi-temps me charge de vous souhaiter bonne fête de Noël, puisque après cette émission, nous n'allons pas nous retrouver pour une autre émission avant cette grande fête. Le football ivoirien dans la tourmente, après 7 mois d'attente, la Fédération ivoirienne de football passe à l'offensive. Elle vient de saisir le TAS. C'est le thème de ce numéro 50 de 3e mi-temps. Je vais partager ce moment avec messieurs Magloire Diop et Serge Dakouri. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir, Sébastien. Je suis très content de vous retrouver sur ce plateau. Merci, Sébastien. Bonsoir. Surtout Serge. Merci. Surtout Serge. Hein? Ah bon, merci. Et puis, pour nous éclairer, parce qu'il s'agit d'un sujet pointu et assez important, nous sommes avec Maître Athanase Ro, président de la commission juridique de la Fédération ivoirienne de football. Bonsoir, Maître. Bonsoir, M. Ognien. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous avez un gros dossier pour nous? Non, c'est juste... C'est juste... un conducteur. D'accord. Pour comprendre le thème, je vous invite à suivre cet élément que nous propose Salif Ouattara, un élément intitulé « La FIF envoie la FIFA au TAS ». Bloqué depuis le 28 août 2020, le processus électoral de la FIF connaît à nouveau de nombreux rebondissements. Après les auditions des différents membres de la commission électorale menée par la FIFA, Jean-Baptiste Sametiassé, directeur exécutif de la FIF, assure qu'aucune décision n'a été notifiée jusqu'à ce jour à la maison de veille concernant son processus électoral. Un contretemps électoral qui a pour conséquence le blocage du championnat local, des joueurs pour la plupart sans salaire et des présidents de clubs asphyxiés financièrement. Motif de la saisine du tribunal arbitral du sport. Après la dernière lettre de rappel que feu le président Augustin Sidi Diallo a adressée au président de la FIFA, il n'y a pas eu de réponse. Et nous avons décidé de saisir l'institution qui peut nous départager, à savoir le tribunal arbitral des sports, pour demander la main levée, n'est-ce pas, de cette suspension du processus électoral à la Fédération ivoirienne de football. Donc, nous avons saisi effectivement hier le tribunal afin que une décision soit rendue donnant raison à la Fédération ivoirienne de football ou donnant tort à la Fédération ivoirienne de football afin que nul n'en ignore. La Côte d'Ivoire est-elle menacée par un comité de normalisation? C'est la question que se pose également le comité exécutif de la FIFA, qui a lu à travers les réseaux sociaux la volonté de la FIFA d'installer un comité de normalisation à la tête du foot ivoirien. On ne peut pas mettre un pays sur normalisation pour un problème de processus électoral. La normalisation peut se faire pour un problème de malgouvernance. La normalisation peut se faire... Mais ce processus électoral, on nous dit, il y a eu des erreurs, on reprend le processus, ou alors, il y a eu telle chose à faire, telle chose à faire, etc., etc. Mais la normalisation, c'est la sanction suprême qu'on peut infliger à une fédération. Est-ce que, parce que nous avons organisé les élections, est-ce que c'est parce que nous avons appliqué l'article 41 des statuts que les clubs en Côte d'Ivoire, les 76 clubs plus les 5 groupements d'intérêt se sont donnés à eux? Parce que la fédération, la FIFA, ne peut pas changer une seule virgule des textes, des statuts de la Fédération ivoirienne de football. Lancé le 28 juillet 2020 par l'examen des dossiers de candidature à l'élection du président de la FIFA, le processus électoral de la maison de veille s'est trouvé bloqué suite à un contentieux entre divers membres de la commission électorale avant que la FIFA ne se saisisse du dossier. Un dossier électoral qui devient finalement un casse-tête. Difficile pour les acteurs de pronostiquer une issue à ce conflit désormais ouvert entre la Fédération ivoirienne de football et la FIF. Jacques Anouma à la présidence de la CAF est-elle menacée? Le football ivoirien
va-t-il sortir indemne de cette énième épreuve? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci Salif Ouattara. Je rappelle le thème de ce numéro de troisième mi-temps, le numéro 50. Élection à la Fédération ivoirienne de football. La FIF saisit le TAS. Monsieur Magloire Diop, vous avez certainement lu ou entendu. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris que la FIF a saisi le TAS? Bon, moi, je n'ai pas été surpris, Sébastien. Je pense que c'est une action à laquelle il fallait plus ou moins s'attendre face au mutisme de la FIFA. Nous-mêmes, nous avons eu ici à faire plusieurs émissions où nous avons évoqué cette possibilité-là. Nous avons été lynchés par plusieurs personnes, mais la réalité est là. C'est le seul recours qui s'offre aux associations nationales face à la FIFA. Quand elles sont en conflit avec la FIFA, c'est le tribunal arbitral du sport qui est le seul recours. À part le tribunal arbitral du sport, elles ne savent pas vers qui se diriger. Donc, face au problème qui était là, la FIFA qui a suspendu le processus électoral depuis le 27 août et donc qui a fini les auditions à la mi-octobre et qui, depuis 2 mois, n'arrive pas à rendre une démission et surtout qui ne répond au courrier des personnes, ni à ceux de la Fédération ivoirienne de football, c'est-à-dire les courriers provenant de la direction, aussi bien de la direction exécutive que de la présidence de la Fédération elle-même, à travers la personne de feu le président Augustin Sy Diallo, ni même au candidat Idriss Diallo qui avait adressé aussi un courrier à la FIFA. Toutes ces personnes-là n'ont eu aucune réponse. Donc, face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors que certains clubs ont fait de ce processus électoral-là, de ces élections, la condition pour jouer, pour reprendre les compétitions. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait rester les bras croisés? Bon, tout le monde se pose des questions, même nous-mêmes. Nous sommes souvent, comme on appelle, interpellés sur la question. Les gens nous demandent qu'est-ce qui se passe à la FIFA, qu'en est-il de ce processus électoral à la FIFA? Ben, que la FIFA se réveille pour interpréter ce mutisme de la FIFA comme un rejet de sa demande de levée de suspension de ce processus-là, qu'elle interprète cela pour saisir le tribunal arbitral du sport. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose et peut-être même qu'au niveau de la FIFA, eux-mêmes ne sont pas aussi surpris. D'accord. Seyd Akouri, vous aussi, hein, vous avez appris et puis, cette information de la FIFA. Quelle a été votre réaction? Mais je pense que dans la vie, il faut prendre ses responsabilités. Le football est un phénomène mondial et il faut prendre ses responsabilités, surtout l'impact du football sur les populations. Il faut dire normalement que la FIFA a pris ses responsabilités. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas rester dans un immobilisme total avec les conséquences dramatiques que ça. Est-ce que vous savez quels sont les effets collatéraux de cette situation? La FIFA, quand on dit tribunal arbitral du sport, vous voyez arbitral. Ça veut dire, comme le dit la domination, c'est pour départager 2 parties. Ce n'est pas un drame. Nous, là, nous ne comprenons pas sur un point. Il y a un tribunal qui existe pour légiférer en la matière entre les 2 parties, la FIFA et la FIFA. Donc, je pense qu'en annulant le processus électoral, c'est comme si on annulait les activités de la Fédération ivoirienne de football, du football en Côte d'Ivoire. Donc la FIFA a pris ses responsabilités. Elle a attendu mi-octobre, depuis mi-octobre jusqu'à maintenant, aucune réponse. Mais figurez-vous, Sébastien, le football ivoirien, c'est 2500 joueurs de la Ligue 1, de la Division 1, de la Division 2 à la Division amateur. Vous avez un neveu, vous avez un cousin qui joue au football. Depuis 8 mois, ils ne mangent pas, ils ne payent pas. 2500 personnes sans travail à la rue. Vous connaissez le boulet social que ça crée? Même nos autorités gouvernementales doivent s'attraper la tête. Depuis 8 mois, personne ne bouge. Et 2500 personnes ne travaillent pas. Les clubs, ce sont des PME. Un président, il paye un jardinier, il paye un chauffeur, il paye des joueurs. Pendant 8 mois, il n'y a rien.
Pourquoi? Parce que la FIFA intervient dans notre processus. Mais il y a 211 fédérations dans le monde. Si on ne fait pas bouger les lignes, mais la FIFA, il semble même d'hier, quand on a eu des informations sur Lausanne, ils sont déjà allés en congé, ils ont fermé la FIFA. Mais nous, nous ne sommes pas en congé. Donc la FIFA a montré être un acte responsable en saisissant le TAS. Maintenant, c'est au TAS de faire de légiférer, de nous départager sur la question. Mais je dis, il fallait prendre ses responsabilités et je pense que le moment est venu de prendre ses responsabilités parce que le football ivoirien ne peut pas être dans cette situation. Les conséquences, vous les connaissez. Nos clubs ne sont pas compétitifs. On a les résultats d'aujourd'hui. En Ligue des Champions, on a fait match nul contre Oroya de Guinée qui est en championnat. Écoutez, l'équipe du Racing a joué 10 matchs amicaux, mais les matchs amicaux ne remplacent pas la compétition. On a la chance qu'à Dakar, le vice-champion de Côte d'Ivoire, le FC San Pedro, est parti battre le Giraffe de Dakar, mais qui a déjà commencé son championnat. Comment ont-ils fait? Voilà. Encore, à l'UEFA, nous avons été éliminés tout dernièrement par le Burkina Faso, parce que nos jeunes n'étaient pas en jambes, parce que les matchs amicaux ne remplacent pas la compétition. Il faut AB. Hein? Il faut AB. Donc, je veux dire, en saisissant le TAS, la FIFA a posé un acte responsable car les conséquences sont assez dommageables sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sportif pour le football ivoirien. Il fallait que les lignes bougent et je pense que depuis le 21 décembre, ils ont pris leurs responsabilités. Merci beaucoup à vous, Serge Dakouri. Vous n'allez pas vous énerver, hein? Non, on ne va pas s'énerver, mais je veux que les Ivoiriens comprennent, que les Ivoiriens comprennent qu'un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas rester sans football pendant 1 an. C'est un phénomène social. Quand il y a le football dans les villes de l'intérieur, il y a pas mal de répercussions économiques, il y a pas mal d'activités autour. Alors, sans football, une fédération qui est immobile, elle ne prend pas ses responsabilités. D'accord. Voilà. Maître Athanase, alors, la FIFA qui envoie la FIFA au TAS, pourquoi maintenant? Ok, je vous remercie pour cette question. Vous savez que saisir un tribunal, vous exercez un droit. C'est un droit qui vous est reconnu de saisir une juridiction. Et le droit s'oppose à l'obligation. Qui dit droit parle de prérogatives, de facultés. C'est-à-dire que vous êtes libre d'exercer ce droit ou de ne pas l'exercer. Donc vous appréciez l'opportunité de le faire ou de ne pas le faire. Le 27 août, lorsque nous avons reçu cette décision de suspension de la FIFA, cette option était sur la table. Nous avions le choix de saisir le tribunal ou de ne pas le saisir. Et au niveau du comité d'urgence qui s'était réuni, nous avions décidé de ne pas saisir le tribunal. Pourquoi? Parce que pour nous, cette décision-là était censée être une décision provisoire. Et qui plus est, était comme ça doublée d'une mesure d'instruction. On nous demandait un certain nombre d'informations. Donc, nous nous sommes dit, à partir du moment où c'est juste des informations qu'on nous demande, nous allons les fournir. Et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés même au-delà des documents qui nous ont été demandés, nous avons fourni plus d'informations. Ils sont revenus vers nous pour nous dire, bon, nous avons reçu vos documents, nous allons organiser maintenant une série d'auditions pour entendre les différents acteurs dans le processus électoral. Nous avions la possibilité de contester. Nous avons laissé faire, nous nous sommes dit, bon, si c'est pour juste entendre les différents acteurs, nous n'avons rien à nous reprocher. Nous voulons un processus transparent. Nous avons laissé faire. Nous avons dit, OK, allons-y pour les auditions. Ils ont entendu tout le monde. Et depuis plus d'1 mois, depuis le 10 octobre, je crois, par là, quand ils ont achevé toutes les auditions, on n'a plus rien. Ils se sont enfermés dans une sorte de mutisme. Toutes les lettres de relance que nous leur avons adressées, dans lesquelles nous avons fait part de la précarité dans laquelle se trouvaient les acteurs de football. Précarité financière, bien sûr. Des difficultés que les acteurs de football connaissent. Ils sont restés de marbre. Ils n'ont même pas daigné accuser réception de nos courriers. Nous sommes à notre 3e ou 4e lettre de relance dans ce sens. Donc, arrivé un moment, il fallait mettre fin à cette situation-là de mutisme. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités et de saisir le TAS pour demander la levée de cette mesure de suspension. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous avions apprécié en son temps l'opportunité. Nous avons estimé que maintenant, il fallait le faire. Donc, nous l'avons fait. Alors, messieurs, est-ce que vous pensez que la FIFA est dans ses droits? La FIFA ou la FIFA? La FIFA même. Mais la FIFA est dans ses droits. Vous venez de voir, d'écouter juridiquement ce qu'il vient de dire. C'est un droit de pouvoir saisir. Il y a un tribunal qui a été créé pour légiférer quand il y a des conflits.
Donc le TAS doit servir à quelque chose. Ça doit servir à quelque chose. Donc il y a une mauvaise lecture des choses et la FIFA est dans son droit, dans son bon droit de saisir le TAS, qui s'appelle tribunal arbitral. Comme le dit arbitral, ça veut dire qu'on doit arbitrer deux parties. À partir de ce moment, c'est l'élément dont détient la FIFA pour pouvoir voir comment régler ces problèmes. Depuis, on a eu le Covid, Sébastien, depuis mars. De mars à aujourd'hui, ça fait 8 mois. Sans compter qu'on a eu le processus électoral qui a commencé à partir de juin jusqu'à maintenant. Et pendant ce temps... Alors là, nous sommes en décembre. On est en décembre. Ça fait 10 mois. 10 mois. Pendant ce temps, aucun football ne se déploie en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous connaissez les conséquences de tout cela? 2500 personnes à la rue, sans salaire, sans moyens. Sans oublier les autres. Quand on sait que quand vous avez une activité, vous nourrissez 4 à 5 personnes. Vous avez un neveu, un cousin qui ne joue pas. Et on sait que le football est une bouée de sauvetage pour des gens de familles défavorisées. Alors, dès qu'ils ont un petit boulot, comme footballeurs, ils peuvent nourrir leur famille. Donc, si vous multipliez le chiffre de 2500, il faut le multiplier par 4 pour voir des gens en difficulté en Côte d'Ivoire depuis 10 mois. Mais c'est un boulet pour l'État de Côte d'Ivoire. Il fallait prendre des responsabilités. Le football a un impact important. Et en saisissant le TAS, je pense que la FIFA a pris ses responsabilités. Car il y en a marre de voir nos jeunes frères qui jouent au football, qui ont choisi cela comme leur métier, de ne pas pouvoir exercer. Et les présidents de club, les entraîneurs, les mécaniciens. Mais il y a pas mal de gens qui gravitent autour de l'activité football. Quand vous les mettez à l'arrêt, mais c'est beaucoup de problèmes, Sébastien. Et nous-mêmes, les journalistes sportifs, l'État est gentil de nous payer jusqu'à présent. Parce que s'il n'y a pas de sport, s'il n'y a pas d'activité, on sert à quoi? Sébastien. Non, à partir de là, il faut qu'on se dise la vérité. Oui, si il n'y a pas de sport, mais l'État de Côte d'Ivoire est bien gentil de nous payer. Parce que s'il n'y a pas d'activité, ben, nous, on sert à quoi? Donc, je pense que la FIFA n'est pas à son premier essai en envoyant en allant au TAS. Pour la CAF, avec le changement de date, la FIFA avait saisi le TAS. C'est après cela que, sur le déplacement ici, qu'il y a eu un gouvernemental, que les choses ont changé. Donc, je veux dire, quand on met un organe en place, il faut l'utiliser. Quand vous estimez que vous êtes malaisé, qu'une décision semble être mauvaise pour vous, eh bien, vous partez maintenant, on vous fait l'arbitrage. D'accord. Et c'est là. D'accord, Magoula Diop. Oui, Sébastien, j'entends souvent certaines personnes dire qu'est-ce que la FIFA peut, face à la grosse machine qu'est la FIFA. Vous savez, quand on parle de tribunal, quand on parle de justice, le symbole, je crois, c'est une balance. Devant la justice, tout le monde a le même droit. Il n'y a ni petit, ni grand. Il n'y a ni grand. Et même, il y a un adage qui dit qu'il y a une justice pour les pauvres. Ça veut dire que le petit n'a que le tribunal, n'a que parfois la justice pour faire entendre ses droits. Et donc, que la FIFA parte au tribunal arbitral du sport pour que la FIFA puisse l'écouter, c'est tout à fait normal. Et on n'a pas à en vouloir à la FIFA pour cela et on n'a pas à avoir peur. Le tribunal arbitral du sport est justement fait pour ce type de questions. Il est fait pour tous les acteurs du sport, mais du football en particulier, puisque nous sommes en train de parler du football, il est fait pour tout le monde, pour les agents des joueurs, pour les joueurs eux-mêmes, pour les présidents de clubs, pour les entraîneurs. Même un dirigeant d'un club de district en Côte d'Ivoire peut saisir le TAS. Maître Rouela, il peut, comment on appelle, infirmer ce que je dis. Mais je dis que même un dirigeant de district en Côte d'Ivoire, selon les textes de la FIFA elle-même, selon les textes de la FIFA elle-même, a le droit de saisir le tribunal arbitral du sport. Et Sébastien, il y a un petit club au Cameroun qui a gagné un procès au TAS face à la FIFA. Parce que la FIFA lui imposait de payer des arriérés de salaire à un entraîneur dont il s'était séparé. La FIFA estimait que c'était un licenciement abusif et qu'il fallait lui payer une somme colossale. Ce petit club camerounais est allé au TAS et a gagné le procès face à la grosse machine qu'est le TAS, qu'est la FIFA. Donc, heureusement, je l'ai dit la dernière fois, Sébastien, la semaine dernière, heureusement qu'il y a le TAS. Sinon, la FIFA aurait abusé de son pouvoir face à tous ses administrés. Heureusement qu'il y a le TAS. Maintenant, il appartiendra au TAS
d'analyser la question. Quand on va à un procès, on ne va pas tout de suite en se disant que forcément je vais gagner. Non, de toute façon, ici, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Ici, ce qui est important pour moi, c'est de statuer sur la poursuite du procès électoral ou son annulation. Mais on ne peut pas rester là comme ça. La FIFA ne peut pas prendre 4 mois, même en Côte d'Ivoire, une juridiction ne peut pas prendre 4 mois pour statuer sur un procès électoral. Sébastien. À quoi cela répond-il, Sébastien? Donc, il ne faut pas avoir peur d'emmener la FIFA au TAS. D'accord. Au TAS, les associations nationales ont des droits et elles doivent les faire valoir à la FIFA. Si la FIFA le fait et qu'elle estime qu'elle est dans ses droits de le faire, comme l'a dit Maître Oro, alors elle a le droit. Maintenant, quand sera-t-il? Il appartiendra au TAS d'apprécier. Sébastien, Oui, il faut aussi dire une chose aux Ivoiriens. Le mythe FIFA est complètement brisé. Il y a tellement de scandales sur cette institution depuis pas mal de temps. Même Gianni Infantino, il n'y a pas si longtemps, la juridiction suisse l'a interpellé sur un problème. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce mythe FIFA qu'on a connu depuis Jao Avalanche, après Sepp Blatter et autres, mais souffrez qu'on dise que cette maison est caractérisée par de nombreux scandales. C'est vrai, aussi gigantesque soit-elle, avec un budget pharaonique de 700 millions d'euros, mais la pratique, l'administration de cette maison laisse à désirer. Ce n'est pas parce qu'on est une petite fédération, une association, que si vous estimez que vos droits sont bafoués, vous mettez en place un processus électoral en bonne et due forme et vous demandez des auditions, on finit les auditions, jusqu'à présent vous ne donnez pas. Donc on reste dans l'immobilier et pendant ce temps, notre football local meurt. La Côte d'Ivoire doit organiser la CAN 2023. Mais ça a des conséquences par rapport à cela si nous ne sommes pas compétitifs. L'État de Côte d'Ivoire a mis beaucoup de moyens pour construire les stades, partout à Abidjan, à Korogo, à San Pedro et autres. Alors, ça sert à quoi? Il faut respecter la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas qu'on aille dans un débat de David contre Goliath. Non, mais je veux dire, même le plus petit a ses droits. Il faut respecter les gens. Et pendant ce temps, notre football local meurt, nos enfants sont dans la rue, dans une précarité totale, sans argent, 2500 personnes, sans compter les entraîneurs. D'accord. Alors, c'est difficile à accepter. Et puis, ils ne répondent même pas au courrier. Ils ne répondent pas, c'est un manque de considération. Maintenant, quel est l'enjeu pour le foot ivoirien? L'enjeu de cette saisine? Oui. Pour nous, l'enjeu, c'est de décanter la situation qui est bloquée. Oui, c'est le seul enjeu pour nous. Il faut décanter cette situation-là parce que nous avons la volonté d'aller aux élections. Nous voulons en finir avec cette question des élections pour qu'une nouvelle équipe dirigeante puisse prendre les rênes de la fédération. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est de décanter la situation, la question des élections qui était bloquée. Donc, c'est ça le seul enjeu pour nous pour l'instant. Cela dit, je veux dire que ça n'a aucun lien avec le championnat. Ça, il faut qu'on soit clair. Nous réglons la question des élections, mais nous sommes en train de nous organiser incessamment pour que le championnat reprenne dans les meilleurs délais. Et nous travaillons à cela au niveau du comité exécutif. Écoutez, n'oublions pas de rappeler qu'il faut quand même que le championnat démarre parce qu'au 30 juin, on attend les équipes ivoiriennes qualifiées. Voilà, il faut 30 juin prochain. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les présidents de club ressentent la situation? Sébastien, c'est dramatique. C'est presque la cessation de paiement. Parce que hier, non, c'est la cessation. Mais Sébastien, c'est dramatique. Il y a des joueurs aujourd'hui ivoiriens qui sont devenus conducteurs de Woro. Il y a des joueurs ivoiriens aujourd'hui qui vendent qui sont devenus des gens qui travaillent dans des kiosques. Il y a des joueurs ivoiriens aujourd'hui qui balaient partout pour avoir leur pitance. Ils sont 2500 qui ne jouent pas. Première division, deuxième division, D3. Les présidents de clubs sont à la rue. Mais c'est une situation, c'est un phénomène social grave. Si quelqu'un n'a plus à manger, il n'a plus où habiter, il est dans une situation précaire, il devient un danger potentiel pour la société. Que faut-il faire? Il fallait saisir le TAS, il fallait bouger les lignes pour qu'on trouve une solution. Maintenant, comme dit Maître Oro, le championnat, ils ont essayé de voir l'État de Côte d'Ivoire pour les accompagner. Même la FIFA, dont on parle, elle doit de l'argent à la FIFA, on a les éléments. Les coûts opérationnels de 2019, 500 000 $ à la FIFA n'ont pas été donnés. Les coûts opérationnels 2020, 1 000 $ n'ont pas été donnés. Les coûts qu'ils avaient annoncés de Covid-19 pour aider les différentes fédérations ont été donnés en Afrique partout. En Côte d'Ivoire, on ne les a pas. C'est près d'1 milliard de francs de CFA. Sans oublier que nous sommes à 2 millions aujourd'hui. Aujourd'hui, 2 millions. De francs CFA. Sans oublier que le diffuseur qui travaille dans le championnat, le diffuseur
eh bien, tant qu'il n'y a pas de visibilité, ne donne pas l'argent. Donc les clubs qui ont des subventions grâce au championnat n'ont pas de moyens. 75 millions de subventions de droits télé pour les Ligue 1, 35 pour la Division 2, 15 millions. Mais attends, un manque à gagner de 10 mois sans activité. Mais ne souffrez pas que vous voyez un président de club qui vienne vous demander de l'argent. Ils sont dans la misère totale. Nous avons la télé, il faut dire aux Ivoiriens que devant ce blocage, les Ivoiriens, les footballeurs, sur le plan sportif, il y a un préjudice. Sur le plan économique, il y a un préjudice. Sur le plan social, il y a un préjudice. C'est énorme. Il faut que les lignes bougent. Il ne faut pas bloquer le football pour des problèmes d'élection. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Et puis, si on parle, on va avancer. Oui, Sébastien. Il faut qu'on avance, oui. Je pense que cette saisine-là va permettre d'accélérer un peu le processus de prise de décision concernant cette élection à la FIFA. Vous savez, le code électoral de la FIFA stipule clairement que la FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans le processus, même de l'annuler, et si elle le veut même, de mettre en place une normalisation. Ça, les textes le disent clairement, mais les textes ne disent pas que la FIFA doit prendre le processus en otage. Quand on écrit le 1er septembre 2020 qu'on va vous revenir dans les plus brefs délais... Et ce n'est pas le cas. Écoutez, Sébastien, vous êtes un intellectuel. Si quelqu'un vous dit « je vous reviens dans les plus brefs délais » et que 4 mois après, il ne vous revient pas, qu'est-ce que vous faites? Il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un problème. Est-ce que vous restez là, vous attendez ad vitam? La bras croisés. Alors, il faut bien que vous puissiez vous réveiller. Donc, je pense que cette action-là aussi, pour moi, devrait rassurer les clubs. Elle devrait rassurer les clubs parce que nombreux sont les clubs qui se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle fait, notre fédération? Qu'est-ce qu'ils font, nos dirigeants fédéraux? Mais au moins, en menant cette action-là, ça les rassure en se disant qu'avec cette action, au moins, on pourra nous dire quelque chose. Et puis aussi, ça va en faire réveiller la FIFA. Parce que hier, même, j'ai eu même à visiter des sites mexicains, des sites, comment on appelle, d'Asie, même en allemand aussi. J'ai eu à visiter ces sites-là. Et tous ces sites sur la toile ont évoqué cette saisine-là du TAS de la part d'une petite fédération africaine par rapport à la FIFA. Donc aujourd'hui, c'est le président Gianni Infantino qui est intenté en justice. Ce n'est pas une bonne image. Et puis en plus, c'est avec une petite fédération. D'accord. C'est pas bon pour la FIFA. Il faut qu'elle se réveille et qu'elle soit elle annule les élections et puis on reprend le processus ou elle laisse le processus se poursuivre. Ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que pour une fois, au moins, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, au niveau des clubs, on va s'entendre sur un point, accepter que vraiment la FIFA envoie la FIFA au TAS. Pour une fois, je pense qu'on va s'entendre. En tout cas, si effectivement les présidents de club ont des problèmes, hein, je ne dis pas que vous avez des problèmes parce que vous aussi, même si vous avez des problèmes, vous êtes incapable de parler. On va écouter les journalistes qui étaient à la conférence de presse ce matin. Je pense que ce n'est toujours pas une bonne chose que les fédérations nationales se retrouvent dans ce genre de situation en saisissant donc le tribunal arbitral du sport. Parce que c'est des situations hyper compliquées. Et en la matière, je pense que la FIFA aurait dû faire l'économie de cette saisine, compte tenu de la situation actuelle. On a notre compatriote Jacques Anoma, qui est candidat à la candidature de la présidente de la CAF. On a la Côte d'Ivoire qui doit jouer les éliminatoires bientôt de la Coupe du Monde. Et nous devons organiser la CAN 2023. L'un mis dans l'autre, la Côte d'Ivoire sera présente sur le plan international. Et avec cette saisine, ça risque énormément, à mon avis, de gêner beaucoup de choses. Concernant la saisine donc, du TAS, saisie par donc, la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, je pense que c'est une démarche qui démontre que la FIFA veut des réponses concernant donc, le processus électoral. Depuis quelques mois, le processus a été suspendu. Je pense que la FIFA a écouté tous les acteurs au niveau donc, de ce processus, a eu tous les documents afférents donc, à ce processus et on attendait tous que la FIFA puisse se prononcer concernant donc l'issue
des recours et des spéculations autour donc, de cette élection. Et depuis, il n'y a pas de réponse. Donc la FIFA qui adresse des courriers donc, à la FIFA, qui ne répond pas, est obligée, je pense, eh bien, de s'adresser au TAS pour amener la FIFA donc, à répondre tout simplement et à décider pour que eh bien, le nœud gordien puisse être dénoué ici en Côte d'Ivoire et pour que le ballon roule. Parce qu'évidemment, vous avez une crise de confiance ici en Côte d'Ivoire au niveau donc, du football ivoirien. La saisine du TAS par la FIFA, je pense que c'est quelque chose qui vient à propos. Parce que, naturellement, si le TAS ne prend pas une décision pour dire si le processus électoral doit reprendre, je pense que le football ivoirien prendra un coup. Parce que naturellement, la majorité, certains des acteurs de ce football-là, pensent qu'il faut d'abord élire un président de fédération avant de commencer les compétitions. Donc je pense que si on relance le processus électoral et que les choses avancent, le football ivoirien va reprendre et que tout le monde gagnera. Les bruits qui courent annoncent un comité de normalisation qui pourrait se mettre en place. C'est une manière pour la FIFA d'anticiper. Mais le plus important, c'est de faire rouler le ballon. Il faudrait que la roue du football continue de tourner en Côte d'Ivoire. Et pour moi, tous ces bruits-là sont dus à l'élection à la présidence de cette fédération. Il faudrait permettre à tous les acteurs de se mettre ensemble pour qu'on choisisse définitivement un président afin de faire avancer le football ivoirien. La fédération vient de nous apprendre que le lancement du championnat n'est vraiment pas inquiété. Alors, si le championnat peut se dérouler sans que cela ne gêne, alors je crois qu'il fallait faire l'économie de cette saisine. Alors, Maître Athanase, il y a une question que je vais vous poser. Il faut qu'on soit franc sur ce point. Est-ce que dans les coulisses, quelque part, on parle de mettre en place un comité de normalisation? Excusez-moi, c'est des bruits de couloir. Nous avons également entendu cela. Mais nous ne pouvons pas vous infirmer ou vous confirmer ces bruits-là. Nous les avons également entendus. Voilà. Donc, cela circule sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui sont revenues de Cotonou nous disant qu'elles ont entendu, certains responsables de la FIFA dit que c'était imminent, la mise sous comité de normalisation de la FIFA. Nous avons également entendu ça. Si ils savaient que cela se vérifiait, est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, il y a des conséquences sur la gestion du football. C'est-à-dire que quand on met un comité de normalisation en place, on retire le comité exécutif et c'est un autre comité qui vient gérer le football, avec des missions bien précises que lui impartit la FIFA. Donc, il y a forcément des conséquences. Mais non, je veux dire, les bruits de couloir viennent de Cotonou et nous savons qui a sorti ce bruit de couloir. Il s'appelle Véron. C'est le monsieur de la FIFA qui s'appelle Véron, Mekongo Véron, qui depuis longtemps fatigue les Ivoiriens. Mosongo Véron, qui a sorti sa main. Normalement, pour un responsable, il devait attendre que la somme de discipline, la disciplinaire de la FIFA statue avant de sortir cela. Et puis, ceux qui amènent cette situation, sont-ils ivoiriens? Pourquoi arrivons-nous à cette situation? Mais pendant que vous amenez le problème ivoirien à l'extérieur, pendant ce temps, il y a des Ivoiriens qui souffrent, qui ne mangent pas, qui ne jouent plus au football. Donc, je veux dire, on a entendu ce bruit de normalisation, mais c'est dans des cas de malgouvernance. Il n'y a pas de problème de malgouvernance en l'espèce. Il y a un processus électoral, il y a un candidat, un président sortant qui ne se présente plus, il y a un processus électoral qui est engagé, et vous estimez qu'il y a des divergences dans la mise en pratique de ce processus, et pour cela, vous demandez l'annulation. Vous avez demandé une audition pour vérifier, pour inspecter. Vous avez mis du temps à inspecter parce que ça a commencé en août pour finir début octobre. Et jusqu'à présent, vous ne statuez pas. Alors, pendant ce temps, les mandats, les clubs vivent comment? La fédération vit comment? Et donc, on était obligé. Donc, je veux dire, le comité de normalisation qu'il y a eu au Mali, en Gambie, n'a rien à voir avec la situation de la Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a eu des problèmes de détournement, de mauvaise gouvernance. En le cas d'espèces de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il ne faut pas placarder des cas qui se sont passés dans des pays pour les mettre en Côte d'Ivoire. On n'a jamais connu cela. Ici, il y a un problème d'interprétation
sur un certain nombre d'éléments d'un comité électoral que certains n'approuvent pas. C'est tout. Mais pendant ce temps, les conséquences, c'est pour le football ivoirien. Et donc, il faut que les gens comprennent que ça n'arrange personne que nous soyons dans cette situation. Même ceux qui supportent d'autres candidats. Mais ça n'arrange personne. Pendant ce temps, il y a des Ivoiriens qui crèvent la dalle, qui sont dans la misère, et des gens ne mangent pas. C'est dangereux. Oui, Sébastien, effectivement, comme Serge le dit, Serge Dakouri le dit, on a effectivement eu vent de cette rumeur-là, nous tous. Moi, j'ai pris le temps un peu de regarder dans les statuts de la FIFA. Et il y a certains points qui m'ont interpellé, que je vais vous soumettre, Sébastien, si vous le permettez. L'article 8 des statuts de la FIFA dit, à son alinéa 2, les organes exécutifs des associations membres peuvent, dans des circonstances particulières, être relevés de leurs fonctions par le Conseil, en concertation avec la confédération concernée et remplacés par un comité de normalisation pour une période donnée. Une fois encore, on nous parle de circonstances particulières sans être précis. L'article 14 qui parle des obligations des associations membres. En son alinéa 3, il dit la violation de l'alinéa 1, c'est-à-dire l'alinéa 1, on cite les obligations de l'association membre. La violation de l'alinéa 1 entraîne également des sanctions, même si l'ingérence du tiers n'est imputable à l'association membre concernée. Les associations membres sont responsables envers la FIFA de toute négligence grave ou faute intentionnelle imputable aux membres de leurs organes. Selon les informations que j'ai, c'est sur ces deux articles-là que la FIFA veut mettre en place un comité de normalisation à la Fédération ivoirienne de football. Alors, dans l'article 8, on évoque des circonstances particulières. C'est un fourre-tout ou qui ne précise rien. Mais surtout, l'article 3 nous dit que même si les dirigeants de la fédération n'ont rien fait et que les membres de la fédération ont fait quelque chose, alors la FIFA peut les sanctionner parce qu'ils sont responsables de la négligence grave ou de la faute intentionnelle de ces membres de la fédération. Si tel est le cas, il faut que la FIFA nous le dise. Quel est ce membre qui a commis une faute grave pour qu'on puisse faire porter le chapeau au comité exécutif? Et quelles sont ces circonstances particulières-là? Donc, il faut que la FIFA nous éclaire sur les raisons pour lesquelles elle veut mettre en place ce comité de normalisation. Sinon, moi, j'ai fait un peu de recherche. J'ai vu, je vais vous donner quelques exemples de comités de normalisation. Au Pakistan, il y a un comité de normalisation qui a été mis en place le 29 juin 2019. C'était une situation de crise. Il y avait l'impossibilité, les clubs ne s'entendaient pas du tout, les activités étaient bloquées. Alors, la FIFA a mis en place un comité de normalisation. En Irak, le 11 février 2020, il y a eu la démission de tous les membres du comité exécutif de la fédération et du secrétaire général. Mais face à cette situation, la FIFA a mis en place un comité de normalisation. En Égypte, tout près de nous, si on se souvient, au lendemain de la CAN, le 20 août 2019, démission du président et de tous les membres du comité exécutif. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Au Comores, le 12 novembre 2019, il y a eu une situation de crise, mais où le football comorien était totalement arrêté. Et donc, la FIFA a mis en place un comité de normalisation le 12 novembre 2019. Alors, en Côte d'Ivoire, c'est une élection qui est en train de se dérouler. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de situation de crise avec une impossibilité des activités bloquées. On n'est pas dans ce schéma de figure. Oui. Je pense que la FIFA, à mon avis, a pris en otage le processus électoral actuel pour assouvir certains desseins inavoués. Maître. Oui. Pour aller un peu dans le même sens que M. Diop, effectivement, la lecture que vous faites de ces dispositions des statuts de la FIFA est correcte. Dans le cas d'espèce, le blocage, le dysfonctionnement vient d'une commission électorale indépendante qui n'a rien à voir avec le comité exécutif. Voilà. Donc, il y a problème au sein du comité, de la commission électorale. Ça n'a rien à voir avec le comité exécutif. Donc, pour moi, ce dysfonctionnement ne peut pas justifier une mise sous normalisation dans la mesure où le comité exécutif n'a pas eu à interférer. N'est pas à l'origine de ce dysfonctionnement-là.
Donc, tous les cas que vous avez évoqués, c'est des dysfonctionnements liés au fonctionnement même du comité exécutif de la fédération. Mais là, c'est un organe qui est indépendant. Qui a été mis en place uniquement, spécialement pour les élections. Ce n'est pas le quotidien, ça dit ce n'est pas le comité... Qui n'a rien à voir avec le comité exécutif. Donc, s'il y a un dysfonctionnement, à ce niveau, à la limite, on remplace cette commission. Si on estime que cette commission-là a mal fonctionné, on la remplace. Bon, on ne peut pas s'en saisir pour justifier une mise sous normalisation. Ça, c'est mon avis. Sébastien, Maître Roux est membre du comité exécutif de la FIF et les parties prenantes. Donc, il fait attention à ce qu'il dit. Et donc, peut-être ce qu'il dit peut être retenu contre lui. Donc, il se retient de beaucoup de choses. Nous sommes des journalistes, nous pouvons parler. Nous pouvons parler et nous le disons. Si la FIFA veut mettre un comité de normalisation en place, c'est parce qu'elle n'a rien trouvé à redire dans le processus électoral. Parce que, Sébastien, s'il y avait un problème véritablement dans le processus électoral, la FIFA l'aurait annulé. Mais elle a fait des auditions. Elle a fait toutes les gymnastiques possibles. Elle n'arrive pas à trouver de motifs pour peut-être annuler le processus électoral. Alors, elle veut alors assouvir un dessein inavoué depuis longtemps, qui est d'enlever ce comité exécutif-là, là où il est, et alors elle se dit qu'en fait, elle tient, comme on appelle, l'argument pour faire sauter ce comité exécutif-là. Moi, c'est la lecture que j'ai faite. Et je suis étonné que la FIFA veuille le faire pendant ces élections. Quand il y avait la crise du GIS, là où même où il y a des clubs ouvertement qui se sont opposés à ce comité exécutif, pourquoi il n'a pas mis le comité de normalisation en place? Et là, pour une simple question d'élection, on veut mettre un comité de normalisation en place. Il ne faut pas faire un amalgame. Il s'agit de régler un problème d'élection. C'est un problème d'élection. Que la FIFA se prononce sur le processus électoral. Maintenant, si après elle a des problèmes personnels à régler avec les membres de la fédération, mais ils se voient dans les assemblées générales qui se boxent. Mais là, il est question d'une élection alors qu'elle laisse le processus électoral aller à son terme. Il faut que tout le monde puisse le comprendre. Président Bastien, il y a 211 fédérations à travers le monde. Si elle doit se mêler à toutes les élections de la présidence de ces 211 fédérations, elle n'aura plus le temps d'organiser des Coupes du Monde, d'organiser les compétitions dont elle a la charge. Je pense que chaque fédération est autonome, a ses textes, a les moyens de pouvoir organiser ces élections. Vraiment, c'est la première fois où, en Côte d'Ivoire, depuis que la FIFA est créée, qu'il y a autant de problèmes avec la FIFA sur une élection. Vraiment, maintenant, pendant qu'ils bloquent et ne nous donnent pas de mesures de compensation, les gens sont en train de souffrir, sont dans la misère. Pendant que vous bloquez, il y a des Ivoiriens qui souffrent. Il y a votre neveu qui est à Bonois, qui joue au football, qui ne mange pas. Il y a mon petit frère ou bien mon cousin qui a gagné qui ne mange pas. Il y a celui de Magloire Diop, parce qu'il a quand même du côté de l'Ouest. Il y a le neveu de Métro. Mais c'est ça le vrai problème. Les entraîneurs que vous voyez ici, ils passent de bureau en bureau pour demander de l'argent aux gens. Mais non, mais je veux dire que ça va commencer à cela. Donc, à partir de ce moment, vous bloquez tout, vous menez des gens dans une misère et les gens sont là, ils ne veulent pas que les lignes bougent. Mais c'est dangereux, Sébastien. À quel jeu joue la FIFA? Mais c'est dangereux. C'est ça. Il faut, non. Vous regardez, si Gianni Infantino nous regarde, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes un pays qui a gagné 2 Coupes d'Afrique, nous avons joué 2 Coupes du Monde, nous sommes un pays respectable, très bien gouverné. Il faut libérer la Côte d'Ivoire en enlevant leur main sur cette élection. Celui qui a gagné, il y a des textes, il gagne, mais n'empêchez pas les gens d'exercer leur métier. Il y a des petits qui rêvent de devenir Messi, ils sont à Bobo. Il y a des petits qui rêvent de devenir Ronaldo, ils sont à Yopougon. Mais par rapport à cette situation, ils n'exercent plus leur métier. Les entraîneurs ne sont pas payés, les joueurs ne sont pas payés. Ça fait 10 mois que ça dure. Sébastien, qu'est-ce qu'on fait? Sébastien, oui, Magloire, Sébastien, cette question de comité de normalisation, on n'y est pas encore. Je pense que la saisine de la fédération, Maître Roux l'a si bien expliqué, c'est juste pour décanter le processus électoral. Ça, c'est l'objectif de cette saisine-là. Il ne faut pas qu'on pense que c'est par rapport au comité de normalisation. Je ne crois pas. Ça a une incidence. Je pense que c'est aussi l'organisation du championnat. Voilà. Puisque la FIFA, ça a une incidence sur l'organisation du championnat parce qu'il y a des coûts opérationnels qui interviennent grâce à la FIFA dans l'organisation du championnat. C'est vrai qu'il y a des diffuseurs et tout, mais une fédération normale organise ses championnats. Maintenant, quand nous, on n'organise pas nos championnats, les incidences sont sur l'équipe nationale, sur les compétitivités de nos clubs engagés en compétition africaine, sur les clubs, les U17, les U20. Donc, les conséquences sont énormes. Donc,
en saisissant le TAS, c'est le seul moyen dont dispose la fédération pour se libérer. Ça va mettre combien de temps, maître? Oui, allez-y d'abord. Les conséquences sont dramatiques. Ce que je voulais dire, c'est que Il faut en pas dehors du processus électoral, puisque là on est en train de parler du comité de normalisation, si jamais la FIFA devait mettre en place ce comité de normalisation, d'ailleurs même pour mettre en place un comité de normalisation, très souvent, la FIFA envoie une mission dans un pays et puis écoute toutes les parties pour vraiment voir s'il y a lieu de mettre en place ce comité de normalisation. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici. Ce n'est pas le cas, mais si jamais décidait de mettre en place ce comité de normalisation, forcément la décision sera liée au processus électoral, aux élections. Donc, en dehors même du comité exécutif qui serait relevé de ses fonctions, les candidats à ces élections-là seraient fondés comment on appelle, à interjeter appel. Donc, ça veut dire qu'il y a le comité exécutif lui-même, face à une telle décision, qui peut saisir les TAS. Il y a les candidats qui eux-mêmes peuvent saisir les TAS. Et même, pourquoi pas, la commission électorale. Si elle sent que, parce que n'oublions pas que la commission électorale a eu à rendre une démission. Donc, si la FIFA prend une décision et qu'elle sent ses droits bafoués, mais elle peut contester cette décision de la FIFA-là devant le TAS. Donc, voici autant de partis qui peuvent saisir le TAS. Et donc, vous voyez le blocage, Sébastien, que cela peut provoquer dans le football ivoirien, la zizanie que cela peut provoquer dans le football ivoirien, et dont la FIFA est en train de faire le lit, Sébastien. Je pense qu'il faut éviter que la FIFA évite cette histoire de comité de normalisation. Quel statut sur le processus électoral? Soit elle estime que le processus électoral n'a pas été bien mené, elle l'annule et on reprend à zéro, ou bien elle n'a rien à dire et elle laisse le processus électoral se poursuivre et aller à son terme. Il faut s'attendre à combien de temps la période pour attendre la réponse, disons, du TAS? Malheureusement, il n'y a pas de délai imparti. Donc, le tout va dépendre de la célérité avec laquelle nos conseils et nos arbitres vont travailler. Donc, si les arbitres et les conseils sont diligents, cela va aller un peu plus vite. Alors, mais pour le moment, tant que nous ne sommes pas revenus du TAS, pas de championnat. Non, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas d'obstacle. Rien ne nous empêche d'organiser le championnat aujourd'hui. Ah bon? Voilà. Nous avons voulu bien faire en permettant à la nouvelle équipe dirigeante qui allait être élue de conduire la saison. Et il y a certains clubs membres actifs qui avaient lié les deux, qui avaient demandé qu'on finisse les élections avant de reprendre le championnat. Mais on attend depuis, il n'y a rien. On est en train de s'acheminer vers la fin de l'année. Comme vous l'avez si bien dit, nous avons des impératifs, des obligations au niveau international. Il faut désigner au plus tard le 30 juin. Nos représentants aux compétitions africaines. Nos clubs ne sont pas en jambes, ils ne sont pas compétitifs au niveau international. Il faut qu'on réagisse. Voilà, c'est la conséquence du blocage. Donc là, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Puis Maître, votre conclusion? Que dire? Sinon que j'espère que les choses vont bien se passer et que, comme je l'ai dit, la fédération travaille ardemment à ce que les intérêts du football ivoirien soient préservés. Notre volonté, c'est que le ballon reprenne ses droits en Côte d'Ivoire, au plus grand bonheur de tous les acteurs qui vivent de cette profession-là du football. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. C'est notre mission, c'est de travailler à ce que les intérêts du football soient préservés et que toutes nos équipes, tous nos acteurs soient très compétitifs au niveau international. Donc, nous travaillons à cela. Magra Diop? Oui, Sébastien, j'espère simplement que les clubs qui avaient... Vous avez une minute. Oui, les clubs qui avaient fait de la tenue des élections la condition pour jouer face à la situation, j'espère qu'ils vont mettre de l'eau dans leur vin et comprendre qu'il faut, il est grand temps qu'il faut jouer. Il faut jouer, il faut reprendre les compétitions face aux différentes, comment on appelle, exigences du calendrier international. Il faut jouer. Maintenant, le problème électoral, il est en train de se jouer devant des juridictions. On attend tranquillement, mais il faut reprendre les compétitions. Que ces clubs-là acceptent de reprendre les compétitions parce que, je le maintiens, tout dépend d'eux. S'ils veulent jouer, il y aura un championnat en Côte d'Ivoire. S'ils ne veulent pas jouer, il n'y aura pas de championnat parce que personne ne les obligera. Saïd Akouri. Non, moi je dis qu'il faut que l'État nous aide pour reprendre le championnat. En attendant que les coûts opérationnels de la FIFA, visiblement, qui ne viendront jamais,
commence. Donc, je pense que l'État doit nous accompagner parce qu'une activité sociale comme le football, ça éloigne les gens de la politique. Pourquoi est-ce qu'on attend? Non, mais parce Pourquoi on ne peut pas nous donner cet argent, finalement? Mais nous ne comprenons pas. Les autres fédérations africaines ont eu les fonds Covid. C'est 500 000 $. La FIF n'a pas reçu les fonds Covid. On ne comprend pas. En Guinée, ils ont reçu. Pas loin de nous, dans l'Afrique de l'Ouest, nous, on n'a pas reçu. C'est la même chose pour les coûts opérationnels. Les coûts opérationnels sont destinés au fonctionnement de la fédération, à régler les charges d'électricité, les charges d'eau. Ça aussi, on nous a prouvé de cela. Ça n'a rien à voir avec une équipe dirigeante. Mais la FIF est une institution. Au-delà des personnes, la FIF est une institution. Certains partent, d'autres viennent. Depuis que la FIF est créée, il y a eu pas mal de présidents qui sont passés. Et donc, je pense qu'au-delà de cela, il faut éviter les problèmes de personnes. Le problème est grave. Il faut reprendre les activités. Il faut ramener les footballeurs sur le terrain. Il faut ramener l'activité football en Côte d'Ivoire, à travers notre championnat, car les conséquences de ce blocage sont dramatiques. Et donc, si d'aventure, pour un processus électoral, on doit tout mélanger, vraiment, il faut que tout le monde se réveille pour comprendre que l'heure est grave et la saisie du TAS est la solution la plus idoine pour faire bouger les lignes. Car cette FIFA de mythe, aujourd'hui, n'est plus cette FIFA de mythe, car beaucoup de scandales montrent que c'est mal géré. Voilà, en tout cas, merci à vous, messieurs. Alors, ce qu'on vous demande, messieurs de la FIFA, vous avez la Fédération ivoirienne de football qui vous regarde, les joueurs qui vous regardent, les présidents de clubs qui vous regardent. Pour le moment, la balle est dans votre camp et tout le monde est prêt donc à discuter dans tous les cas. Vous avez entendu toutes ces personnes, ces partenaires, ceux qui peuvent donc intervenir, vous les avez entendus. Pourquoi ne pas donner une suite à cette affaire des élections en Côte d'Ivoire, les élections au niveau de la Fédération ivoirienne de football? En tout cas, nous vous faisons confiance et nous disons que les jours à venir ne seront pas décisifs, mais vous allez tout faire pour nous éclaircir la situation. Pour le moment, nous vous disons encore une fois bonne fête pour la fête donc de Noël, parce que nous n'allons pas nous retrouver pour une autre émission avant cette date, cette grande fête. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de troisième mi-temps. Nous avons eu beaucoup de plaisir chez vous. Au revoir, bonne fête, et puis on se retrouve mercredi prochain.